Nous sommes en Martinique, c'est Zouk au soleil et nous vous accompagnons durant toutes ces grandes vacances avec les artistes qui vont faire le buzz, des artistes à suivre pendant ces 2 mois de 2014 et même après, des artistes qui sont là, qui vont nous faire plaisir avec leur actualité, que ce soit un nouveau single, un nouvel album ou bien des performances en live à ne surtout pas rater. Et aujourd'hui nous recevons une chanteuse, danseuse, en tout cas une très belle femme. Il s'agit de Karine Jeanne Rose. Bonjour. Bonjour, merci Comment de me vas-tu? recevoir aujourd'hui. Ça va très bien. Alors ces vacances, comment ça s'annonce? Chaudement, je l'espère en tous les cas. Pour aujourd'hui, en tous les cas, nous avons du soleil. Donc ça continue pendant toutes les vacances, de manière à ce que les vacanciers en profitent au maximum. Et puis que nous, artistes, nous puissions faire plaisir à un maximum de gens. Et tu as déjà commencé à nous faire plaisir avec ton nouveau single en compagnie de Stéphane Moreau. Oui, c'est ça. Donc pour ces vacances, nous proposons la nouveauté qui est Je pense encore à toi, un duo. Voilà. On y reviendra un peu par la suite, mais déjà, pour certaines personnes qui ne te connaîtraient pas ou qui t'auraient oublié, est-ce que tu peux nous rappeler comment tu es rentré dans la musique, parce que c'est pas d'aujourd'hui, et j'ai même entendu dire que tu as commencé par la danse. Oui, ce fut ma première passion, ça l'est toujours. De manière différente, j'exerce un petit peu la danse au travers de mes chansons pour continuer à me faire plaisir moi-même, faire plaisir au public. Et puis c'est vrai que ça remonte à, mon Dieu, j'ai peur de dire tellement que c'est vieux. On va dire qu'en tous les cas, ma première grosse apparition, c'était avec Joël Usul, notamment à l'Eurovision en 90. Et après, il y a eu Tania Saint-Val, il y a eu Kassav entre autres et plein d'autres. Donc j'ai vraiment eu une grosse carrière au niveau de la danse. Et j'ai fait des rencontres extraordinaires. Et puis après, la chanson est arrivée. Est-ce par hasard on C'est dira à peu près oui, le non. même univers. C'est à peu près le même univers, mais c'est parce que discrètement déjà, avec des gens comme Joël, quand nous partions en tournée comme ça, soit le train, la route était longue, on s'amusait à chanter, soit dans l'avion, pour du plaisir. Et puis au fur et à mesure, on a mûri cette idée en me faisant comprendre que pourquoi pas, Karine, un jour, quand tu le sens, pouvoir faire de la musique. On t'a proposé tout de suite d'être leader vocal, pas de faire choriste. Hein. Oh non, non. Non, Ta non, personnalité non. était trop forte. Non, j'en sais rien. On m'a juste dit que, voilà, j'ai peut-être pas une voix spécialement performante, mais qu'on trouvait que j'avais un grain particulier. Donc, on a eu envie, pourquoi pas, de me faire poser ma voix, juste pour l'expérience et puis voir ce que ça donnait. Parfois, donc, ce n'est pas les vocalistes qui comptent, mais c'est l'émotion que tu arrives à dégager. C'est ce qu'on peut retenir. Je dirais que la danse, c'était un peu la même chose. Je ne dirais pas que j'étais une danseuse avec une technique extraordinaire, mais je savais quand je montais sur scène que il fallait que je fasse sourire les gens et faire passer une émotion. Donc, au travers de ma musique, j'essaie de faire la même chose, mettre l'émotion en avant pour pouvoir faire passer le message. Alors j'ai envie un peu de m'arrêter un peu sur ta carrière de danseuse. Comment ça a commencé? Tu as fait de la danse classique, de la danse traditionnelle? C'est un mélange des deux? Alors, je pense que je suis une danseuse qui a eu la chance, qui a eu cette chance de pouvoir tout faire, on va dire. Je me suis jamais cantonnée à un style particulier. Alors, ce qui fait que bon, j'avais cette capacité de pouvoir intégrer des groupes qui attendaient justement cette diversité. J'ai commencé au Parc Floral en Martinique, très jeune. Et très vite, j'ai eu envie de partir sur Paris, en France, pour pouvoir, pourquoi pas, progresser, rencontrer d'autres gens, d'autres univers. Et donc à ce moment-là, effectivement, je suis partie. J'ai fait un peu de la danse classique parce que c'était important pour tout ce qui était placement, technique. Et puis c'est la base de toutes les danses. Et puis très vite, j'ai intégré un groupe au bout d'un an à Paris qui s'appelait Tropic Dance Ballet. Et l'aventure a commencé là. Et la danse, ça t'a vraiment servi quand tu as commencé à chanter? Je suis une grande timide sans le paraître. Non. Quand je monte sur scène et que j'ai la danse, ça me permet de cacher justement cette timidité et pas d'être sur scène en meublant, en disant est-ce que ça va, oui, machin. C'est vraiment pas mon truc. Donc j'essaie toujours de faire un peu de danse et pour pouvoir me sentir plus à l'aise. Et donc pour toi, le plus important, c'était vraiment la scène? Oui. Parce que c'est ce que je retiens de ce que tu m'as dit, c'était vraiment la scène qui t'a porté, qui t'a apporté. C'est là où tu te sens plus à l'aise que dans un studio peut-être? Le studio, après, ça dépend de l'entourage, avec qui on est. C'est une ambiance aussi, c'est autre chose. J'aime cette étape-là, justement, de voir le morceau qui évolue, qui se construit au fur et à mesure, et puis voir la finalité, et puis on dit waouh, ouh, wow.
Parce que jusqu'au bout, on ne sait jamais si vraiment ça va être comme on l'espère. Donc c'est ça aussi, c'est là où il y a tout ce challenge, la construction du morceau. J'aime aussi cette étape. Eh bien, on va justement repartir sur une étape de ta carrière. Le premier morceau que tu nous as choisi, parce que oui, dans Zouk au Soleil, ce sont les artistes qui font la programmation de notre petit programme. Vous commencez peut-être à en avoir l'habitude. Alors, quel est le morceau que tu nous as choisi pour commencer ? Alors j'ai choisi évidemment le premier titre qui m'a fait connaître du public. Donc ça date de 1998 et le titre Envie. Donc qui a été composé et écrit et composé par Jean-Luc Goinel et Christian Louiset. Un petit mot en plus là-dessus ou on en reparle juste après ? Juste après. Allez, c'est parti. Zouk au Soleil, Envie, c'est Karen Jeanne Rose.
Karine Jeanne-Rose est notre invitée dans Zouk au Soleil aujourd'hui et l'on vient de se passer un morceau qu'elle a choisi. C'était pas ton premier single, Envie, non? Alors, j'ai eu une première expérience quand même dont il faut que je parle avec Frédéric Lima. C'était à l'époque où je vivais en France. Et justement, avec Dominique Bernier, que je pense dont on se souvient encore aujourd'hui, on s'amusait justement à me faire des programmations pour voir ce que ça pourrait donner. Et il y a Frédéric Lima qui était là parmi l'équipe et qui m'a dit: Karine, je fais un album et je voulais souhaiter que tu poses ta voix sur un de mes titres. Et donc en fait, suite à ça, je suis rentrée en Martinique, parce que l'histoire elle est quand même, elle s'enchaîne bien. Je suis rentrée en Martinique pour faire la promotion de ce titre, mais avec très peu de moyens. Donc il y avait à cette époque-là Radio Bleu, la Big Vadrouille, RCI. Oui, on s'en souvient tous. On cite les collègues au passage. Et donc, j'ai fait cette prestation. Il y a Michel Linerol qui était là. Et j'avais 2 danseurs avec moi. Et en sortant du podium, il m'a dit: Karine, je veux te produire. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc, il y a eu quand même ce single qui a été le tremplin, ce qui m'a permis de me faire voir, en tous les cas, pour pouvoir amener ce tout premier album avec le titre Envie. De faire entendre ta voix plutôt, parce qu'on te voyait déjà. Oui, voilà, de m'entendre en tous les cas sur une nouvelle facette. Et donc Envie, ça a été la continuité. Je dirais le départ, parce que le gros départ au niveau du public, parce que le premier titre n'a pas forcément fonctionné, mais ça m'a fait quand même connaître Ça t'a installé, on va voilà, dire. ça m'a installé avec des gens qui ont pu me voir en prestation. Et Michel Linerol, c'est là qu'il s'est dit: bon, il y a quelque chose à faire, donc je vais lui faire une proposition. Et par la suite, tu as sorti combien d'albums déjà? Mon Dieu. Alors, j'ai fait 3 albums. Après, c'est des singles. J'ai fait 3 albums. Alors, j'ai fait un album, effectivement, le titre Envie, qui a connu un gros succès. Après, j'ai fait un autre album avec Emmanuel Granier, donc qui a moins bien fonctionné, mais c'est un album dont, pour moi, je considère qu'au niveau qualité, pour moi, ça a été pour moi le meilleur album en matière de qualité musicale. Après, les gens ont moins bien suivi parce que pour mille et mille raisons. Et après, il y a le dernier album que j'ai fait en 2002, produit et réalisé par Jean-Luc Goignel. Voilà. Donc Jean-Luc, c'était sa première production et il s'est dit pourquoi pas prendre des risques avec sa sœur. Donc il a pris ce risque-là. Donc ça n'a pas été forcément le gros succès, mais ça, je pense que ce que je veux dire, c'est que chaque expérience vécue m'a apporté. Que ça ait fonctionné ou pas, mais ça a été une expérience de plus. Chacune a été une étape importante. Voilà, exactement. C'est un peu ce que l'on devrait retenir et ce que l'on devrait partager également pour les plus jeunes. Oui, c'est de ne pas s'arrêter forcément à un échec. D'ailleurs, j'aime pas ce mot échec, parce que échec, pourquoi? Parce que ça n'a peut-être pas été entendu suffisamment sur les radios, que ça n'a pas fonctionné, mais c'est réellement un échec. C'est-à-dire que c'est ce genre de petite situation qui vous permet de vous remettre en question et puis de rebondir, tout simplement. Il faut rester positif. Toujours. Tout cela. Alors, aujourd'hui, tu nous reviens avec un nouveau single, avec Stéphane Moreau. Mais entre-temps, tu t'es remis à la danse, si je comprends bien. Non, je me suis remise à la musique. Plus précisément, parce qu'en fait, la danse, je n'en fais plus professionnellement, hein, déjà depuis quelques années. Mais je suis revenue après, on va dire, 10 années d'absence musicalement. Donc, je suis revenue il y a 2 ans avec le titre L'amour cassé. Et j'avoue que quand je suis revenue, c'était vraiment le gros stress. Je me suis dit, bon, c'est soit ça passe ou ça casse. Et là, pour moi, ça aurait été un échec. Et finalement, ça a été? Le public m'a reçu chaleureusement et ce fut plutôt, on va dire... encourageant. Voilà. Et L'amour cassé, c'est le deuxième morceau que tu nous as choisi? Oui, absolument. Eh ben, c'est tout de suite sur Zouk au Soleil. Moi t'y aime son savoyard. Si ou t'es sage, j'en moins besoin. Temps pour parler nous, besoin temps pour faire l'amour. Si dancier, j'ai dentier, ne pas arriver coller ailleurs. Moi t'y aime son savoyard. Si ou t'es sage, j'en moins besoin. Temps pour parler nous,
touchez-moi, caressez-moi. Touchez-moi, caressez-moi, caressez. Moi Léo, touchez-moi, moi Léo, caressez. Moi Léo, touchez-moi, caressez. L'amour cassé, c'était on va pas dire le dernier single, l'avant-dernier single de Karine Jeanne Rose à l'instant. L'amour cassé, mais l'amour rivé. On peut dire ça, non? Oui, on peut dire ça comme ça. L'amour cassé. Mais bon, après, voilà, faut toujours le positif, on en parlait tout à l'heure. Donc, oui, c'est ce qu'il faut garder voilà, en priorité. absolument. Alors, tu me disais, ça a été finalement un bon accueil, ce single. Ah oui, auprès du vraiment, public. c'était la grosse surprise quand même, parce que je revenais avec un titre, on s'était pas dit, bon, on va mettre un ingrédient comme ci, comme ça, pour être sûr que ça marcherait. C'était vraiment un titre qui avait été fait au feeling, avec un peu, on va dire, en décalage avec ce qu'on entend actuellement. Et là, on m'a dit, Karine, mais ton titre fait beaucoup penser, et en fait, ça faisait plaisir à plein de gens de cette époque qui se disaient, ah, on a l'impression d'entendre un morceau des années 80-90 et ça fait plaisir. Alors maintenant, est-ce que ça allait être le titre qui allait pouvoir justement ramener les gens à une certaine époque, et puis est-ce que ça fonctionnerait? Ça, c'était pas gagné. Et oui, ce fut le contraire. Est-ce que tu te rends compte que beaucoup de jeunes, justement, ils aiment en soirée danser sur ce qu'on appelle le zouk nostalgie? J'aime pas trop le terme nostalgie sur ce terme-là, mais des morceaux d'une certaine époque. Quand tu dis ça, j'ai une petite pensée pour Jocelyne Béroir, parce que qui justement, elle n'aime pas du tout ce terme-là, nostalgique. Bon, après, c'est peut-être une façon de rappeler une certaine époque. Bon, et la preuve que le nostalgie fonctionne de nouveau aujourd'hui, parce que maintenant on entend plein de morceaux qui tournent autour de des années 80 et qui fonctionnent très bien. Donc, excuse-moi, j'ai peut-être pas répondu à la question. Si, tu commençais à y répondre petit à petit. D'accord. Mais tu parlais justement de ces titres qui sont produits un peu à la manière des années 80. Est-ce que c'est pas un peu un retour aux racines en fait? Parce que le zouk, ça s'est un peu dévoyé, zouk R&B, zouk compas, zouk ceci, zouk cela. Ouais. Donc revenir un peu vers nous en fait. Je crois qu'il y avait une demande, et puis que surtout... Après, on aime ça, un truc fonctionne, donc tout le monde y va, quoi. Donc, en ce moment, c'est ce type de zouk qui fonctionne, avec un gimmick très compas derrière. Donc, on se dit, bon, on va faire le morceau, on va mettre cet ingrédient. Alors, moi, j'essaie de pas fonctionner comme ça. Donc, après, effectivement, ça marche pas toujours. J'essaie de faire la musique avec voilà, une certaine spontanéité, pour que ça soit, en tous les cas, que je m'y retrouve déjà moi-même, et puis espérer faire plaisir au public. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a un retour de cette musique, et tant mieux. Tant mieux, parce que même les plus jeunes, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, aiment se retrouver dans des ambiances alors qu'ils n'ont pas connu cette époque. C'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont là à danser des sons qu'ils connaissent effectivement, mais ce sont des sons qui ne sont pas forcément de leur époque. Alors tu parlais de spontanéité, c'est un peu de manière spontanée que ce nouveau single s'est créé, est né, cette rencontre entre Stéphane Moreau et toi? Alors on dira plus sincèrement, pas forcément spontanément. Donc après, au départ, il y avait une demande de Stéphane Moreau. Il voulait me proposer un duo, qu'on fasse quelque chose ensemble. Bon, après j'ai écouté le son. C'est quelqu'un de très sympa, vraiment, avec qui j'ai eu plaisir à bosser, parce qu'il y a eu un échange. Un échange, ça c'est pour moi super important, parce que cet échange qui me permet justement de pouvoir évoluer dans ma direction, mais aussi dans la direction de Stéphane, qu'on puisse trouver un terrain d'entente et qu'on soit d'accord sur cette musique qu'on a envie de partager
avec le public évidemment. Et ce fut un moment, on a passé des soirées sur ce son-là. Donc on a partagé, on a fait connaissance au fur et à mesure jusqu'à ce que ça puisse donner le clip avec le titre Je pense encore à toi. Je pense encore à toi, donc c'est lui qui est venu avec l'idée, si je comprends Oui, bien. oui, absolument, c'est son titre d'ailleurs. Donc je suis en featuring sur ce titre et sur un projet d'album qu'il a pour très bientôt. Et donc pendant ces grandes vacances, on va vous voir ensemble en live un peu partout, interpréter. Vous avez déjà des choses de prévues? C'est en train de se préparer? C'est en train de se préparer. Évidemment, on a les dates. On a, je vais dire une date comme ça rapidement, le 25. Là, je n'ai pas les dates en tête. Donc on va dire que les gens restent connectés parce que je communique énormément via Facebook et les réseaux sociaux. Profites-en, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver justement. Twitter, Facebook. Je reste connectée pour que les gens puissent en tous les cas communiquer avec moi. Donc très souvent j'ai des gens qui me parlent en privé, qui veulent savoir où je joue, donc qui continue. Et puis c'est Karine tout simplement, K'_YN, Jeanne Rose. Et ben voilà, le message est passé. Vous savez où retrouver Karine Jeanne Rose. Et puis nous on va la retrouver avec son dernier morceau en compagnie de Stéphane Moreau. Je ne pense qu'à toi. Non mais d'ici, je vais te dire quelque chose très clairement. D'ici très bientôt, tu sauras le titre du morceau. Je l'espère. Non mais donc, tu sais pourquoi c'est parce que ça me touche vraiment et j'ai du mal. Je pense à quelqu'un là. Et voilà, t'as qu'à te dire je pense encore à toi. C'est voilà. Non mais la manière dont je vais le dire, tu vois, on va sentir que c'est un message que je passe. Mais on est là pour ça aussi, Voilà. Bon, tu le sais. Je ne pense encore qu'à toi. Voilà. Et toi, à qui tu penses? Je pense à tout le monde, je pense au public et je pense à des gens que j'ai envie de remercier parce que franchement, on ne réalise pas un projet, on n'est pas tout seul et puis on se dit voilà, ça arrive comme ça. Donc je voulais remercier déjà Stéphane Moreau d'avoir pensé à moi pour son titre, Je pense encore à toi. Et puis tout le staff, toute l'équipe, les gens qui ont réalisé le clip, Jessica et plein de gens que j'espère ne pas oublier. Et puis aussi, je voudrais faire un petit coucou à Michel Ignerol, à Christian Louiset, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Un petit coucou à Jean-Luc Guanel au passage. Et puis toutes les personnes qui font que le titre fonctionne, voilà. Notamment vous. Je voudrais remercier Zouk TV. Voilà. On va te retrouver bientôt, j'en suis sûr. À bientôt. Bye bye. Je pense encore à toi, le matin tu le sais chérie. Je pense à nos débats, à notre amour et toute notre vie. Mais quand arrive la nuit, je sens que je deviens fou. Regarde-moi, je t'en prie, réponds-moi. Je pense aussi à nous, quand nous étions, oui, amoureux. Tu me tenais la main, me disais que tu voulais de moi. Et quand j'ai vu cette fille, cette nuit, oui, dans tes bras, oh oui, je t'assure, je ne voulais qu'en finir. Je ne voulais qu'en finir. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de toi.